L'infidélité est l'une des blessures les plus profondes qu'une personne puisse vivre dans une relation. C'est un sujet qui provoque des débats, des émotions fortes et parfois même des jugements immédiats. Lorsqu'on entend parler d'une tromperie, chacun pense savoir ce qu'il faut croire, ce qu'il faut condamner ou ce qu'il faut pardonner. Pourtant, la réalité est souvent beaucoup plus complexe que ce que l'on imagine. Derrière chaque histoire d'infidélité se cachent des émotions, des choix, des frustrations, des blessures et parfois des vérités que peu de gens osent regarder en face. Certaines personnes trompent sans jamais l'avouer. D'autres pardonnent sans jamais oublier. Et beaucoup vivent avec des questions qui restent sans réponse pendant des années. Ce qui rend l'infidélité si douloureuse, ce n'est pas seulement la trahison elle-même. C'est aussi la perte de confiance, les doutes qui s'installent et les certitudes qui s'effondrent. Une seule découverte peut remettre en question des années de souvenirs, de promesses et de projets construits ensemble. Pourtant, malgré l'importance de ce sujet, certaines vérités restent rarement abordées. Parce qu'elles dérangent. Parce qu'elles remettent en cause des idées largement répandues. Parce qu'elles nous obligent à regarder la réalité avec plus de lucidité et moins d'illusions. Aujourd'hui, nous allons explorer 6 vérités sur l'infidélité que beaucoup connaissent au fond d'eux-mêmes, mais que peu de personnes assument ouvertement. Certaines risquent de vous surprendre. D'autres pourraient changer votre façon de comprendre les relations, la confiance et même l'amour. Que vous ayez déjà vécu une trahison, que vous soyez simplement curieux de comprendre ce phénomène ou que vous souhaitiez mieux protéger vos relations, cette vidéo vous donnera un regard différent sur un sujet qui touche des millions de personnes. Restez bien jusqu'à la fin, car la dernière vérité est sans doute la plus difficile à accepter, mais aussi l'une des plus importantes à comprendre. L'infidélité commence bien avant le passage à l'acte. Lorsqu'on parle d'infidélité, la plupart des gens pensent immédiatement à une relation physique. Un baiser, une aventure ou une rencontre secrète. Pourtant, la réalité est souvent bien différente. Dans de nombreux cas, l'infidélité commence longtemps avant le passage à l'acte. Elle débute parfois de manière presque invisible. Une conversation qui devient de plus en plus personnelle. Un message que l'on attend avec impatience. Une personne à qui l'on commence à confier ses pensées les plus intimes. Au départ, cela peut sembler anodin. Après tout, parler avec quelqu'un n'a rien de mal. Mais la frontière commence à être franchie lorsque cette connexion émotionnelle prend une place que le partenaire n'occupe plus. Beaucoup de personnes qui ont vécu une trahison affirment que la douleur ne vient pas uniquement de ce qui s'est passé physiquement. Ce qui les a le plus blessés, c'est de découvrir que leur partenaire partageait déjà une partie de lui-même avec quelqu'un d'autre. Les confidences, les émotions, les frustrations ou les rêves qui devraient normalement renforcer le lien du couple sont alors dirigés vers une personne extérieure. L'infidélité émotionnelle est souvent sous-estimée. Pourtant, elle peut être tout aussi destructrice qu'une tromperie physique. Car lorsqu'une personne commence à cacher certaines conversations, à supprimer des messages ou à mentir sur la nature d'une relation, elle sait généralement qu'elle franchit une limite. Ce processus ne se produit pas du jour au lendemain. Il s'installe progressivement. Un peu plus de complicité. Un peu plus d'attention. Un peu plus de secret. Jusqu'au moment où la relation parallèle devient suffisamment importante pour menacer l'équilibre du couple. La vérité que beaucoup refusent d'admettre est que l'infidélité n'est souvent pas un accident soudain. Elle est généralement le résultat d'une série de choix répétés. Des choix qui rapprochent progressivement une personne d'une autre tout en l'éloignant de son partenaire. C'est pourquoi il est essentiel de comprendre que la fidélité ne se résume pas uniquement à ce que l'on fait avec son corps. Elle concerne aussi ce que l'on nourrit avec son cœur, son attention et son énergie émotionnelle. L'infidélité commence rarement par un geste. Elle commence souvent par une distance qui s'installe silencieusement dans la relation, bien avant que quiconque ne s'en rende compte. Ce n'est pas toujours une question d'amour. Lorsqu'une personne découvre une infidélité, une question revient presque toujours. Est-ce qu'il ou elle ne m'aimait plus? Pour beaucoup, la réponse semble évidente. On imagine que tromper signifie forcément que les sentiments ont disparu. Pourtant, la réalité est souvent bien plus complexe. L'une des vérités les plus difficiles à accepter est qu'une personne peut aimer son partenaire et malgré tout commettre une infidélité. Cela ne rend pas son comportement acceptable, mais cela montre que les raisons qui poussent quelqu'un à tromper ne sont pas toujours liées à un manque d'amour. Certaines personnes cherchent avant tout de la validation.
Elles ont besoin de se sentir désirées, admirées ou importantes. D'autres sont incapables de gérer leurs frustrations de manière saine. Au lieu de communiquer leurs besoins ou leurs insatisfactions, elles cherchent une échappatoire ailleurs. Il existe aussi ceux qui poursuivent constamment la nouveauté et l'excitation, sans mesurer les conséquences de leurs actes. Dans certains cas, l'infidélité est davantage liée à des problèmes personnels qu'à la qualité de la relation. Un manque d'estime de soi, une peur de vieillir, un besoin excessif d'attention ou des blessures émotionnelles non résolues peut jouer un rôle important. La personne cherche alors à combler un vide intérieur que personne d'autre ne peut réellement remplir à sa place. C'est ce qui rend la situation si déroutante pour celui ou celle qui est trompé. Il ou elle pense immédiatement avoir été insuffisant, pas assez attirant, pas assez intéressant ou pas assez aimant. Pourtant, bien souvent, la véritable explication se trouve dans les failles et les choix de la personne infidèle. Cela ne signifie pas que la relation était parfaite. Aucun couple ne l'est. Mais il est important de comprendre qu'un problème dans une relation n'oblige jamais quelqu'un à trahir. Beaucoup de couples traversent des difficultés sans qu'aucune infidélité ne se produise. La différence réside dans la manière dont chacun choisit de gérer ces difficultés. L'amour, à lui seul, ne garantit pas toujours la fidélité. La fidélité repose aussi sur le respect, l'intégrité, la responsabilité et la capacité à faire face aux problèmes avec honnêteté. Une personne peut ressentir de l'amour, mais manquer de maturité émotionnelle lorsqu'il s'agit de protéger sa relation. C'est une vérité inconfortable, mais essentielle. L'infidélité n'est pas toujours la preuve d'une absence d'amour. Elle révèle souvent un manque de respect des engagements, une faiblesse face aux tentations ou une incapacité à affronter ses propres problèmes. Et comprendre cette différence permet parfois de voir la situation avec plus de lucidité et moins de culpabilité. Les petits mensonges préparent souvent les grandes trahisons. On imagine souvent que l'infidélité apparaît soudainement, comme une erreur commise sur un coup de tête. Pourtant, dans la majorité des cas, les grandes trahisons ne commencent pas par un événement spectaculaire. Elles commencent par de petits mensonges qui semblent insignifiants au départ. Un message effacé. Une conversation cachée. Une sortie dont on ne raconte pas tous les détails. Une personne présentée comme juste un ami, alors que le lien devient de plus en plus ambigu. Individuellement, ces comportements peuvent paraître anodins. Mais ensemble, ils créent progressivement un terrain propice à la tromperie. Le problème avec les petits mensonges, c'est qu'il habitue une personne à franchir des limites. Chaque secret devient plus facile à garder que le précédent. Chaque omission paraît moins grave que la suivante. Peu à peu, la culpabilité diminue et les barrières morales s'affaiblissent. C'est souvent ainsi que commence la double vie. Non pas par une décision brutale, mais par une succession de choix qui éloignent lentement une personne de l'honnêteté. Au fil du temps, ce qui semblait impensable devient possible, puis acceptable aux yeux de celui ou celle qui agit. Les phrases utilisées sont souvent les mêmes. Ce n'est rien. Tu t'inquiètes pour rien. Tu imagines des choses. Je ne voulais pas te faire de peine. Ces justifications servent parfois à éviter les conflits, mais elles servent aussi à masquer une réalité que l'on ne veut pas assumer. Pour la personne qui découvre la vérité, la douleur ne vient pas uniquement de l'infidélité elle-même. Elle vient aussi de la prise de conscience que les mensonges ont commencé bien avant. Ce sentiment de s'être fait manipuler ou d'avoir cru à une version fausse de la réalité peut être extrêmement difficile à surmonter. La confiance est comme un miroir. Lorsqu'elle se brise, il est parfois possible de la réparer, mais les fissures restent visibles. C'est pourquoi les petits mensonges sont si dangereux. Ils semblent sans importance sur le moment, mais ils fragilisent progressivement les fondations de la relation. Une relation solide ne repose pas sur la perfection. Elle repose sur l'honnêteté. Les désaccords, les frustrations et les tentations peuvent exister dans tous les couples. Mais lorsque la vérité disparaît, la confiance commence à disparaître avec elle. Et c'est là une vérité que beaucoup refusent de reconnaître. Les grandes trahisons sont souvent précédées d'une longue série de petits compromis avec l'honnêteté. Avant de tromper son partenaire, on commence souvent par tromper sa confiance. Après une infidélité, le problème n'est pas seulement la tromperie. Lorsqu'une infidélité est découverte, beaucoup pensent que la plus grande douleur provient de l'acte lui-même. Pourtant,
Ceux qui ont vécu cette expérience savent que la souffrance va souvent bien au-delà de la tromperie. Ce qui est brisé, ce n'est pas seulement une promesse. C'est tout un sentiment de sécurité, de confiance et de stabilité. Du jour au lendemain, la personne trahie commence à remettre en question ce qu'elle croyait savoir. Les souvenirs heureux deviennent flous. Les moments de complicité semblent soudain différents. Des détails qui paraissaient insignifiants prennent un nouveau sens. Une simple absence, un changement d'attitude ou une conversation oubliée peuvent revenir en mémoire et susciter de nouvelles interrogations. Les questions deviennent incessantes. Depuis quand cela dure-t-il? Était-ce la seule fois? M'a-t-il déjà menti sur autre chose? Les moments où nous étions heureux étaient-ils réels? Ces interrogations ne concernent plus uniquement l'infidélité. Elles concernent toute la relation. C'est ce qui rend cette blessure si particulière. Une infidélité ne détruit pas seulement le présent. Elle peut aussi modifier la perception du passé. La personne trahie a parfois l'impression que son histoire entière a été réécrite sans son consentement. Ce qu'elle considérait comme solide semble soudain fragile et incertain. La perte de confiance ne touche pas uniquement le partenaire. Dans certains cas, la personne commence également à douter d'elle-même. Elle se demande comment elle n'a rien vu. Elle remet en question son jugement, son intuition et sa capacité à faire confiance à nouveau. Cette remise en question peut être aussi douloureuse que la trahison elle-même. Même lorsque le couple décide de rester ensemble, les conséquences émotionnelles peuvent durer longtemps. Reconstruire la confiance demande du temps, de la cohérence et beaucoup de patience. Les excuses seules ne suffisent pas. Les promesses seules ne suffisent pas. Les actes doivent progressivement remplacer les mots. Certaines personnes pensent qu'il suffit de pardonner pour tourner la page. Mais le pardon n'efface pas automatiquement les blessures. Il ne supprime pas les souvenirs ni les peurs. Il représente souvent le début d'un long processus de reconstruction. La véritable difficulté après une infidélité n'est donc pas seulement de gérer la tromperie. C'est de retrouver un sentiment de sécurité dans une relation qui a été profondément ébranlée. C'est de croire à nouveau lorsque les certitudes ont disparu. Et c'est parfois de réapprendre à faire confiance, non seulement à l'autre, mais aussi à soi-même. Voilà pourquoi l'infidélité laisse des traces si profondes. Parce qu'elle ne touche pas uniquement le cœur. Elle touche aussi la confiance, l'identité et la vision que l'on avait de sa propre histoire. Certaines relations survivent à l'infidélité. Parmi toutes les vérités liées à l'infidélité, celle-ci est probablement l'une des plus controversées. Beaucoup de personnes affirment qu'après une trahison, tout est terminé. Selon elles, la confiance est définitivement brisée et aucune relation ne peut réellement se reconstruire. Pourtant, la réalité montre que certaines relations survivent à l'infidélité. Cela ne signifie pas que la blessure disparaît facilement. Au contraire, une infidélité provoque souvent une douleur immense, des doutes profonds et une perte de confiance qui peut durer des mois, voire des années. Mais dans certains cas, des couples choisissent malgré tout de rester ensemble et de reconstruire leur relation sur de nouvelles bases. Il est important de comprendre qu'une relation ne survit pas simplement parce qu'une personne décide de pardonner. Le pardon, à lui seul, ne suffit pas. Pour qu'une reconstruction soit possible, la personne qui a trahi doit reconnaître pleinement sa responsabilité. Sans excuses sincères, sans transparence et sans changement réel de comportement, il devient très difficile de rebâtir la confiance. Reconstruire une relation après une infidélité exige un travail considérable des deux côtés. Celui qui a trompé doit accepter de répondre aux questions, de faire preuve de patience et de comprendre la douleur qu'il a causée. Celui qui a été trahi doit, quant à lui, décider s'il souhaite réellement avancer et donner une chance à la reconstruction. Ce chemin est rarement facile. Il y a souvent des moments de colère, de tristesse et de découragement. Certains jours semblent prometteurs, tandis que d'autres ramènent les blessures à la surface. La guérison n'est pas linéaire. Elle avance parfois lentement, avec des progrès et des rechutes émotionnelles. Cependant, certains couples découvrent à travers cette épreuve des problèmes qu'ils ignoraient ou qu'ils évitaient depuis longtemps. Ils apprennent à mieux communiquer, à exprimer leurs besoins et à affronter les difficultés avec davantage d'honnêteté. Dans ces situations, la relation reconstruite peut devenir différente de celle qui existait auparavant. Attention toutefois, survivre à une infidélité ne signifie pas oublier ce qui s'est passé.
Cela signifie apprendre à vivre avec cette réalité sans qu'elle contrôle constamment l'avenir du couple. La confiance peut revenir, mais elle revient progressivement, à travers des actions répétées et cohérentes. Certaines relations ne survivent pas à une trahison, et c'est parfois la meilleure décision. D'autres parviennent à continuer malgré la douleur. Il n'existe pas de réponse universelle. Chaque histoire est unique, chaque personne a ses limites et chacun doit décider ce qui est acceptable pour lui. La véritable question n'est donc pas seulement de savoir si une relation peut survivre à l'infidélité. La vraie question est de savoir si les deux personnes sont prêtes à faire le travail nécessaire pour reconstruire ce qui a été brisé. Car sans changement réel, il ne peut y avoir de véritable renaissance. Et c'est une vérité que beaucoup oublient, ce n'est pas le temps qui répare une relation après une trahison. Ce sont les actions, la sincérité et les efforts constants qui permettent, parfois, de retrouver un chemin commun. L'infidélité parle souvent davantage de celui qui trompe que de celui qui est trompé. Lorsqu'une personne découvre qu'elle a été trompée, une réaction presque automatique apparaît. Elle commence à se remettre en question. Elle cherche ce qu'elle aurait pu faire différemment. Elle analyse son apparence, son comportement, ses erreurs et ses défauts. Elle se demande si elle n'était pas assez aimante, pas assez présente ou pas assez intéressante. Pourtant, l'une des vérités les plus importantes à comprendre est que l'infidélité révèle souvent beaucoup plus de choses sur la personne qui trompe que sur celle qui est trompée. Lorsqu'une relation traverse des difficultés, chacun a des choix à faire. Certaines personnes décident de communiquer. D'autres choisissent de demander de l'aide, de travailler sur leur relation, ou si nécessaire, de la quitter avec honnêteté. L'infidélité est une autre décision. C'est un choix qui appartient entièrement à celui ou celle qui le fait. Bien sûr, aucune relation n'est parfaite. Il peut exister des frustrations, des conflits ou des besoins non satisfaits. Mais ces difficultés n'obligent personne à mentir, à cacher la vérité ou à trahir la confiance de son partenaire. Deux personnes peuvent vivre exactement les mêmes problèmes et réagir de manière totalement différente. C'est pourquoi il est essentiel de ne pas confondre les problèmes du couple avec la responsabilité de l'infidélité. Les problèmes peuvent être partagés. La décision de tromper, elle, ne l'est pas. Très souvent, l'infidélité met en lumière certaines faiblesses personnelles. Un manque de maturité émotionnelle, une incapacité à gérer la frustration, un besoin excessif de validation, une recherche permanente d'attention ou encore une difficulté à assumer ses responsabilités. Ces caractéristiques appartiennent à la personne qui trompe. Elles ne définissent pas la valeur de la personne trahie. Malheureusement, beaucoup de victimes d'infidélité passent des mois, parfois des années, à croire qu'elles n'étaient pas suffisantes. Elles pensent que si elles avaient été plus belles, plus attentives ou plus compréhensives, rien de tout cela ne serait arrivé. Cette croyance est souvent destructrice, car elle les empêche de voir la réalité. La vérité est qu'une personne peut être aimante, fidèle, attentionnée et malgré tout être trompée. La trahison n'est pas une preuve de son manque de valeur. Elle est avant tout le reflet des choix effectués par quelqu'un d'autre. Comprendre cela ne supprime pas la douleur. Mais cela permet de retrouver quelque chose de précieux, l'estime de soi. Car lorsque l'on cesse de porter sur ses épaules une responsabilité qui ne nous appartient pas, il devient plus facile de guérir et d'avancer. L'infidélité peut briser la confiance, bouleverser des projets et laisser des cicatrices profondes. Mais elle ne détermine jamais votre valeur en tant que personne. Votre valeur existait avant la trahison, elle existe pendant l'épreuve et elle existera encore après. Et c'est peut-être la vérité la plus libératrice de toutes. Être trompé ne signifie pas que vous n'étiez pas assez. Cela signifie simplement qu'une autre personne a fait un choix qui y appartient entièrement. L'infidélité est un sujet qui dérange, qui divise et qui fait souvent mal, mais elle révèle surtout une réalité humaine que beaucoup préfèrent ignorer. Derrière chaque trahison, il n'y a pas seulement un acte, il y a une succession de choix, de silences, de failles et de décisions qui ont conduit à un point de rupture. Ce que vous devez retenir, c'est que l'infidélité ne définit pas votre valeur. Elle ne mesure pas votre beauté, votre importance ou votre capacité à aimer. Elle révèle avant tout les limites, les faiblesses et les choix de la personne qui l'a commise. Trop souvent, ceux qui sont blessés portent un poids qui ne leur appartient pas. Ils cherchent des réponses dans leurs propres défauts, alors que la vérité est ailleurs. La trahison parle de l'autre, de ses décisions,
de sa maturité émotionnelle et de sa manière de gérer ses responsabilités. Mais malgré la douleur, il existe aussi une leçon derrière ces expériences. Une leçon sur la confiance, sur les limites, sur le respect et sur la manière dont nous devons nous protéger sans perdre notre capacité à aimer. Certaines blessures laissent des cicatrices, mais elles peuvent aussi devenir des prises de conscience. Elles nous obligent à voir les choses plus clairement, à poser de meilleures limites et à reconnaître notre propre valeur sans dépendre du regard des autres. Et si cette vidéo doit laisser une seule idée en vous, c'est celle-ci. Vous n'êtes jamais responsable du choix de quelqu'un de vous trahir. Vous êtes responsable de la manière dont vous vous relevez ensuite. Parce qu'au final, même si une relation peut se briser, même si la confiance peut disparaître, votre identité, votre dignité et votre valeur restent intactes. Et parfois, ce que l'on croit être une fin n'est en réalité que le début d'une version plus consciente, plus forte et plus lucide de soi-même. Prenez soin de vous, et n'oubliez jamais une chose essentielle. Vous méritez une relation construite sur le respect, la vérité et la loyauté. Si cette vidéo vous a parlé, prenez un instant pour vous poser cette question. Qu'avez-vous retenu de ces vérités sur l'infidélité? Dites-le moi en commentaire, votre avis m'intéresse vraiment. Si vous voulez plus de contenu comme celui-ci sur les relations, le respect de soi et la psychologie des comportements humains, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer. Chaque semaine, de nouvelles vidéos sont publiées pour vous aider à mieux comprendre les relations et à vous protéger émotionnellement. Et si cette vidéo peut aider quelqu'un autour de vous, n'hésitez pas à la partager. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, et prenez soin de vous.